C'est l'histoire de la femme qui s'est réveillée sur un banc. Elle est assise dans un parc presque vide. Il y a du soleil, des cris d'enfants, un vent doux, et juste devant elle, un couple. Ils rigolent, se regardent, se tiennent la main, des gestes simples, mais pleins. Et d'un coup, ça la pique. Une sensation étrange. Pas de la jalousie, pas exactement, mais une fissure, une mémoire, un écart. Elle se surprend à penser. Il me regardait comme ça, lui aussi. Enfin, je crois. Il disait que j'étais tout pour lui. Et le lendemain, il me faisait douter de ma valeur. Il me disait qu'il m'aimait. Mais je pleurais toute seule dans la salle de bain. Et là, elle sent un poids remonter. Un mélange de tristesse, de colère. Parce qu'elle sait maintenant. Elle sait que ce n'était pas de l'amour. Mais alors pourquoi est-ce que ça fait encore mal? Pourquoi est-ce que parfois elle se demande si le problème ce n'était pas elle? Pourquoi est-ce qu'une simple scène dans un parc la remet dans ses contradictions? Et c'est là que ça lui revient. Le mot que ce thérapeute avait prononcé. Dissonance cognitive. Ce moment où ton cœur, ton cerveau et ta réalité se racontent des histoires différentes. D'un côté, tu veux croire qu'il t'aimait, alors que tout en toi sait que non. Ou tu revis les moments, les fameux bons moments, mais ton corps se souvient de la peur, des doutes et des silences. Et là, elle baisse les yeux, inspire et se dit tout bas. C'est pas moi qui étais folle, c'est l'histoire qui était toxique. Et doucement, elle se lève. Parce qu'elle ne veut plus regarder les autres vivre. Elle veut revivre, vraiment. Et toi là, si cette scène te parle, si tu te bats encore avec tes contradictions, viens, je t'ai préparé un espace pour t'en libérer. Ça s'appelle Exit. Et ça commence directement dans ma bio.